m'appelle Nathaniel Baumal, donc je suis le fondateur de la société Terra Innova. Donc Terra Innova, c'est de la valorisation d'un déchet de chantier qui est la terre d'excavation des chantiers, donc un des plus gros déchets du BTP. Et donc nous, on propose de les réutiliser gratuitement chez les agriculteurs pour reconstituer des sols fertiles. On a créé la société en février 2018 et aujourd'hui, on est 11 salariés. Je suis Yves Schwartz, directeur général adjoint du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Crédit Agricole Atlantique Vendée est une banque coopérative régionale du groupe Crédit Agricole. Nous faisons de la banque, de l'assurance et de l'immobilier sur le territoire de la Loire-Atlantique et le territoire de la Vendée. Et je suis également directeur général du village Baïséa. De mettre tout le monde en télétravail, donc avant le discours officiel. La priorité, c'était évidemment d'agir de manière responsable face à quelque chose qu'on connaissait pas. Par contre, c'est vrai que j'imaginais pas forcément que les chantiers allaient tous s'arrêter au lendemain du discours. On est surpris. La première priorité, c'est évidemment la sécurité sanitaire de nos collaborateurs. Nous avons 2200 collaborateurs répartis sur 2 sites et qui sont répartis sur 170 agences de taille très variées. Et donc les situations de travail sont très différentes les unes des autres. Et pourtant, il faut arriver dans un temps record à garantir toute la sécurité de ces différents lieux. Et puis d'assurer également, bien évidemment, la sécurité sanitaire de tous nos clients. Et puis nous avions, et ça s'est confirmé depuis, énormément d'enjeux avec tous les entrepreneurs du territoire qui se trouvaient dans des configurations économiques très difficiles et qu'il fallait accompagner. J'étais vraiment encore dans le flou et encore secoué par ce tsunami qui nous est arrivé dessus. Donc il a bien fallu 15 jours pour digérer, accepter et remettre à plat toute la stratégie de l'entreprise. Donc 15 jours plus tard, c'est un nouveau monde qui est devant nous, avec l'ancien qui tombe, qui s'écroule par terre, et surtout vraiment beaucoup de flou. La capacité qu'a eu l'entreprise à s'adapter, qu'a eu l'entreprise à travers elle-même, mais aussi à travers les hommes et les femmes qui la composent, est absolument incroyable. On a accéléré notamment sur tout le travail à distance, que ce soit dans la relation avec nos clients, et puis dans notre capacité à télétravailler. À titre d'exemple, nous avions un plan de déploiement de nouveaux ordinateurs qui devait durer 6 mois. Nous l'avons mené en un peu plus de 15 jours. On a clairement des grands défis devant nous. Le premier, ça va être de finir 2020 avec une équipe qu'on n'a pas pu finir de former aujourd'hui, qu'on n'a pas pu finir de recruter. Donc un des grands défis, ça va être d'arriver à faire en sorte que tout le monde s'adapte, y compris à distance, puisqu'on va limiter les réunions en physique. Et un autre grand défi, clairement, ça va être de pouvoir continuer à emmener des nouveaux clients avec nous et à changer leurs habitudes. Notre stratégie, nous, c'est de contribuer au redémarrage de l'économie, parce que l'économie est très secouée et nous sommes, comme je le disais, au cœur du système. Et donc, nous avons énormément d'actions pour accompagner le redémarrage et puis accompagner les transformations qui vont avoir lieu post-crise, sans doute l'accélération de la transition écologique, sans doute des relocalisations, tous ces sujets-là. Et puis, nous allons analyser ce que nous avons su faire en interne pendant cette crise, voir ce qui était strictement lié à la crise et que nous allons abandonner pour revenir à nos pratiques anciennes, et ce en quoi la crise nous a fait progresser et comment on va l'installer durablement dans l'entreprise. C'est plutôt de tirer enseignement de ce que nous avons bien fait, c'est d'accélérer nos processus de décision pour être vraiment collés à l'actualité qui, chaque jour, nous apportait des nouveautés, et puis être en communication avec toutes les parties prenantes. Nous avons densifié la communication avec nos clients, nos collaborateurs, les managers, les partenaires sociaux. Et ça a été un point crucial parce que ça a permis de générer de la confiance. Et dans ces moments-là, Dieu sait s'il y a des incertitudes, mais la confiance, c'est quelque chose de central. Donc c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, je pense que je lui dirais de rester zen. Tout simplement parce que ce qu'on peut se dire, c'est que cette crise, c'est aussi une crise de la résilience de notre société, c'est ce qu'on entend beaucoup. Et Terra Innova, aujourd'hui, on est sur des thématiques de logement, de mobilité et d'agroalimentaire. Et en mêlant toutes ces thématiques-là, on amène de la résilience à notre société. Donc je pense qu'on garde quand même un bel avenir devant nous.